Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel sur QuickBook. Alors, QuickBook est simplement un logiciel de Intuit qui te permet de pouvoir avoir des fonctionnalités de comptabilité aisées, faciles à utiliser et très convenantes pour les petites et moyennes entreprises. Pour le cas, il n'y aurait pas des agents spécialisés extrêmement coûteux pour s'en charger. Donc, sans plus tarder, je vais te montrer directement comment utiliser QuickBook. Et pour ce faire, on va simplement venir cliquer ici sur se connecter. Maintenant, on va venir cliquer là sur QuickBook en ligne. Maintenant, on va devoir entrer notre adresse email ou notre identifiant ou notre utilisateur, ou bien on peut aussi utiliser notre téléphone. Maintenant, on va venir créer un compte en cliquant ici sur créer un compte. Ici, on va pouvoir explorer directement qu'on pourra trouver un plan qui nous conviendra. D'ailleurs, il y aura des plans gratuits et il y aura des plans payants. Donc, on peut voir qu'on sera à tous ces montants-ci là pour pouvoir bénéficier de plans payants. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur commencer un essai gratuit de 30 jours. Sauf que ici, on devra entrer nos éléments de facturation. Mais on devra maintenant venir cliquer sur continuer. Là, on pourra ici voir les avantages d'un forfait QuickBook tels que suivre les revenus et les dépenses, envoyer des factures de vie personnalisées et plein d'autres. Maintenant, on va tout simplement venir entrer ici notre adresse email. Puis on va entrer notre prénom, puis on va entrer notre nom de famille. On va créer notre mot de passe, on va mettre notre numéro de téléphone pour commencer notre 30 jours de essai gratuit à travers cette section de Start Your Free 30 Days Trial. Maintenant, on va venir cliquer ici sur Get Started. Et là, on va donner des informations et des détails par rapport à notre business. Donc, on va entrer par exemple le nom de notre business. Et là, on va pouvoir cliquer sur Next. Maintenant, on va sélectionner notre type de business et on va maintenant venir cliquer sur Suivant. Ici, on va venir sélectionner notre rôle. Et là, on va venir mettre notre nombre d'employés et on va venir cliquer sur Suivant. Maintenant, ici, on pourra directement mettre une carte bancaire où on pourra maintenant venir personnaliser nos invoices pour faire de grandes impressions. Donc maintenant, on pourra venir ici là sur Do This First au niveau de la deuxième section. Et là, on va venir cliquer là sur Skip for Now. Maintenant, on va à nouveau cliquer sur Skip for Now. Et ici, on va pouvoir cliquer sur Suivant ou Next. Maintenant, on va cliquer sur Skip for Now. Et basiquement, mais dans ton cas, tu pourras répondre avec des réponses qui correspondront basiquement à ta situation actuelle. Donc, si une situation te correspond, tu vas juste à la sélectionner au lieu de quitter sur Skip. Donc, si une section te correspond, basiquement, tu vas juste à cliquer sur la section et répondre honnêtement au lieu de cliquer sur sauter. Maintenant, ça nous rendra directement sur le tableau de bord de la plateforme de QuickBook. Alors, on va tout d'abord commencer par étudier un minimum ce tableau de bord pour savoir de quoi il s'agit spécifiquement. Donc, déjà, on peut avoir la première section qui est la section des signets. Et là, on peut avoir les transactions bancaires, tableau de bord et transactions. Donc, ici, sur le tableau de bord, on peut avoir la page 2 d'accueil. Mais on va venir cliquer, par exemple, sur transactions. Partir directement sur la section de nos transactions. Ici, on pourra voir toutes nos transactions bancaires qu'on pourra garder un œil dessus tout simplement en connectant notre compte bancaire ici. Ici, on pourra voir aussi réconcilier, pouvoir associer les livres au relevé bancaire. On pourra voir ici là quelques démographiques qui considèrent basiquement en utilisant les données de notre compte pour nous présenter des résultats et des statistiques. Maintenant, on pourra voir aussi vente. On pourra venir cliquer sur vente. Et là, on peut avoir une overview de toutes les ventes effectuées sur la plateforme. Donc, maintenant, on va créer basiquement des clients. En les ajoutant, on va ajouter des produits, estimation, facture récurrente, recevoir les paiements et plein d'autres. Donc, on peut voir notre revenu au fil du temps qui montre cette démographie de l'argent qu'on a pu gagner sur la plateforme. Donc, on va par exemple venir cliquer sur le client pour ajouter un client ici. Et là, on va pouvoir directement ajouter un client sur notre plateforme de QuickBook. Donc, tu vas faire en sorte de prospecter ta marchandise pour avoir des clients. Ainsi, il y aura une démographie de tes clients ici. Donc, en venant cliquer ici, là, directement sur les employés, on pourra gérer absolument tous nos employés et les connecter directement à la plateforme. En venant cliquer sur impôts, on pourra gérer toutes les adresses de facturation et ainsi les taxes qui seront appliquées. Maintenant, ici, on pourra cliquer aussi sur mon comptable pour avoir un comptable privé à la plateforme qui sera bien sûr payant. Maintenant, ici, on pourra voir la section des applications. On pourra avoir des applications qu'on pourra utiliser directement. Ce sont des applications en troisième plan qui pourront nous permettre d'utiliser d'autres fonctionnalités que les fonctionnalités principales de la plateforme de QuickBook. Donc, on peut avoir énormément d'applications telles que Grenouille à flux de trésorerie, connecter l'OIVS et plein d'autres applications utiles qui nous serviront basiquement à améliorer notre système d'utilisation de QuickBook. Et pour chacune de ces applications, si on vient à une catégorie, comme par exemple la catégorie de gestion de revenus, la catégorie de gestion des dépenses, la catégorie de gestion de clientèle, suivi du temps et facturation et plein d'autres. Donc, c'est vraiment très utile. Maintenant ici, on va retourner sur notre tableau de bord. Et ici, on va pouvoir regarder cette section de droite ici. Là, on pourra avoir compte bancaire. Et là, ici, maintenant, on va pouvoir lier notre carte bancaire. Donc, pour ce faire, on va venir cliquer tout simplement sur trouver votre banque.
pouvoir lier directement notre compte bancaire à la plateforme. Ainsi, ça aura beaucoup plus de chiffres et aussi de données pour pouvoir mieux nous servir. Donc, en cliquant là-dessus, on va devoir simplement maintenant sélectionner notre banque en entrant son nom. Donc, par exemple, si on met ici là, American, on peut avoir American Express. On peut venir cliquer sur American Express, par exemple. Et directement, on pourra maintenant procéder à de les informations et on va relier directement notre banque pour beaucoup plus d'activités sur la plateforme. Donc, basiquement, la plateforme réunit absolument tous ces éléments cruciaux pour pouvoir gérer un business de manière efficace et rapide et surtout simple. Et ce sera aussi simple que ça.